Bien le bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui, je voudrais parler avec vous du monde invisible. Parce que nous vivons dans un monde où il y a la partie visible du monde, c'est-à-dire nos corps, les arbres, les plantes, tout ce qu'on voit. Et cette partie-là, qui ne représente que 10% de la réalité de toute la masse de l'univers, est animée, nourrie par une force invisible, qu'on appelle l'amour. C'est une vibration. C'est de l'énergie libre. Donc il est difficile pour nous, dans un monde, de communiquer avec ce qui nous paraît invisible, puisque ce qui paraît visible, pour beaucoup de gens, c'est quelque chose qui n'existe pas. Or, l'air que nous respirons est invisible. Pourtant, c'est grâce à lui que nous sommes vivants. Donc il est intéressant de voir que je dirais, les concepts un petit peu religieux nous ont amenés à imaginer Dieu comme un être qui est placé assis dans les nuages et qui observe nos faits et gestes de chaque instant. Un petit peu comme quelqu'un qui aurait une caméra cachée et qui regarde tout ce que l'on fait et qui nous juge en bien ou en mal. Donc c'est quand même assez désagréable de vivre en sachant qu'il y a une force qui nous observe dans nos moindres recoins. Or ça, c'est encore, bon, comme ça peut se passer de nos jours aussi, en plus avec les caméras cachées qu'il y a un peu partout. Or tout ça, c'est une belle illusion au niveau de la conscience divine et on peut dire, la présence de Dieu. L'univers tout entier est la présence manifestée du Père-Mère créateur. On pourrait l'appeler une force créatrice qu'on appelle Christ aussi. Donc Christ, c'est la puissance manifestée, la force qui a engendré toutes les formes de vie présentes dans l'univers. Donc on peut dire l'invisible, la présence de l'un, c'est pure lumière, vibration, ondes, particules, ultrasons et ondes supraluminiques. Pour se manifester en tant que matière, la présence divine, donc la force créatrice, qui est de la lumière, doit ralentir sa vibration. La partie ralentie de lumière devient visible, audible et énergie. Mais celle-ci ne peut être alimentée que par la partie non densifiée, invisible. Donc on peut dire que Dieu, la force créatrice, ne nous voit pas, ne nous entend pas. Il n'observe pas notre vie comme pourrait le faire un homme espionnant la vie d'un autre par une caméra cachée. Il n'observe pas des images visibles via des yeux extérieurs. L'œil de Dieu est une sorte de décodeur vibratoire qui ressent les ondes, les ultrasons, les émanations de lumière. Voilà. Notre vision physique et même notre vision du plan astral, la voyance, s'accomplit via des images. La vision divine est une vision sans images, une pure vibration. Nous n'entendons pas les ultrasons, nous ne voyons pas les photons ultrasoniques résultant de nos chants, du bruit que nous faisons, des mots que nous émettons. Le divin perçoit cette réalité par cette fréquence. Pourtant, nous sommes à chaque instant parcourus par toutes des fréquences vibratoires de différentes harmoniques. Quand nous parlons, nous émettons des fréquences sonores, comme des notes de musique. Et il en résulte une onde harmonique qui est perçue par le divin. Dans l'instant présent, je parle, j'émets des mots, donc qui provoquent des vibrations avec certaines intonations, qui créent une onde harmonique, une vibration harmonique, que moi je ne peux pas entendre, mais que les êtres, on peut dire, de lumière perçoivent. Donc ce qui importe, c'est que la vibration, la mélodie de ce que je dis va générer une vibration qui va me toucher moi et qui va toucher mon environnement. Et c'est cela que perçoit le divin. Quand nous prions, quand un concert symphonique est joué par un orchestre, c'est la mélodie ultrasonique, inaudible, qui est captée par les présences lumineuses.
l'état vibratoire généré par cette musique et qui a un impact sur toute la matière environnante, visible et invisible. Mais les forces de lumière angélique ne vont pas voir tous les types qui sont en train de jouer du violon ou de la guitare dans le groupe. C'est la vibration. Quand nous prions à voix haute, ou quand nous chantons des hymnes à la présence, celle-ci entend la vibration ultrasonique résultant de l'état vibratoire via notre aura. Donc, il fut un temps où nous disposions de cette faculté de percevoir l'invisible plutôt de le ressentir, via notre troisième œil, ici, qui agissait comme un radar en position avancée et nous permettait de savoir si les ondes environnantes étaient bénéfiques ou non. Ainsi, nous pouvions éviter d'aller dans des endroits dangereux. Mais après cette chute vibratoire, notre vision s'est tournée vers l'extérieur. On a donné plus toute l'importance aux deux yeux physiques. Et nous avons occulté la vision intérieure, sans image, le ressenti, les intuitions qui étaient activées par notre troisième œil. Alors on peut dire que Dieu n'entend ni nos jérémiades, ni nos mots, ni nos prières et affirmations, mais la vibration qui s'en dégage et qui ainsi le renseigne sur nos besoins. Tout ce que nous cherchons à l'extérieur est à l'intérieur de nous. Nous sommes des êtres complets. Le féminin sacré, dont nous parlons beaucoup dans ces dernières années, qui est la déesse, qu'on appelle différents noms, qu'on appelle aussi par exemple Shakti dans la tradition hindouiste, est en nous. C'est de l'énergie pure, bien levée, et cachée au fond de notre chair, au plus profond, au seuil même de l'endroit où la lumière devient matière. L'énergie est endormie dans notre chair, dans nos cellules, et elle est levée comme un serpent endormi au bas de notre colonne vertébrale. C'est là tout le mythe de la belle au bois dormant, voilà, féminin. La femme, le féminin qui a mangé la pomme, donc qui est la magnétosphère et la connaissance, et qui a perdu connaissance de qui elle était vraiment. Depuis que nous avons ingéré la pomme, nous avons perdu connaissance, nous sommes entrés dans un rêve, nous sommes tombés dans les pommes. Donc cette princesse endormie dans un cercueil de verre cristallin attend le baiser du prince charmant. Shiva, le principe masculin, la conscience, avec qui elle pourra se réveiller et s'envoler vers le 7e ciel. Shiva n'est autre que Eros, le dieu de l'amour, qui emmène Psyché, l'âme, vers la cité céleste. Vous voyez comme les mythes nous renseignent sur beaucoup de toutes ces choses. Donc la déesse mère s'est retirée au plus profond de la matière, en tant que Vierge noire, en attendant que le prince solaire, Christ, vienne la réveiller par son baiser ardent. Fin 2012, quand Uranus a pénétré dans le Bélier. Uranus, le Christ cosmique, a réalisé cette embrasade. Et Shakti s'est réveillée. La terre s'est réchauffée. Le cœur cristal de Gaïa Isis s'est remis à battre. L'onde d'amour émanant de ce cœur s'est expansée à travers les couches de la terre et via le corps éthérique de celle-ci est entrée dans toutes les formes de vie, végétaux, minéraux, animaux et humains. Cette force est entrée en nous par l'intermédiaire des malléoles de nos chevilles, qui sont en relation justement avec l'avènement du signe du Verseau. Elle remonte le long des jambes, vous voyez, le Capricorne, le Sagittaire, le Scorpion, au niveau du périnée, et remonte en tout cas comme ça jusqu'au cœur et jusqu'à la tête. Quand l'homme, l'esprit de l'homme, accepte cette nouvelle vibration, tout son corps change de fréquence et retrouve sa vibration ADN originelle. Dans le cœur, la force descendante et la force ascendante fusionnent et génèrent un puissant vortex créateur. Notre corps devient le pont, le temple. Nous avons 3 sanctuaires de la lumière dans notre corps, un dans notre tête,
qui est connecté au soleil galactique, celui de notre cœur qui est connecté au soleil visible, et celui de notre centre hara qui est connecté à l'intraterre. Celui de l'intraterre est donc connecté au corps, celui du cœur à l'âme, et celui-ci à l'esprit. Père, alors vous avez le Père et la Mère, et qui se rejoignent dans le cœur. Et c'est à partir de là que, quand le corps devient un pont, les cellules s'éclairent de l'intérieur. Shakti est libéré de la densité, et c'est l'énergie libre qui surgit du cœur de nos cellules. Quand l'esprit humain est trop tourné vers le matérialisme, le profit, il enferme la vibration et l'énergie d'amour féminine dans une gangue saturnienne. C'est trop scientifique, trop technologique, trop technocrate. Et cela provoque une réaction, un obstacle. Un petit peu comme un barrage posé dans une rivière. L'eau s'accumule, et au bout d'un moment, le barrage est fini par céder. Rien ne peut résister à ce flux de nouvelles énergies qui vient. Quand le barrage cède, tout est détruit. C'est cela, on peut dire, c'est cela qui provoque chez l'être humain le burn-out. Et le barrage, il vient d'où? Du mental. On reçoit des informations, des intuitions, le mental bloque, rejette, n'accepte pas le changement, et automatiquement, au bout d'un moment, on finit par péter les plombs, comme on dit. Donc ceci est valable au niveau individuel et collectif. Quand Uranus va entrer dans le signe du Gémeaux, donc dans quelques années, très rapidement, ce sera un burn-out général au niveau de la conscience collective, puisque le signe Gémeaux est lié justement au mental, une grande dépression pour tous ceux qui n'ont pas lâché prise des vieux schémas mensongers, sclérosants du passé. On peut dire que notre société va péter les plombs, dans le sens où trop de matière, trop de matérialisme, trop d'intellect, trop de technologie va finir par provoquer un coup de circuit électrique dans les consciences humaines et dans la société et dans toutes les institutions humaines. C'est ce qui nous pend au nez et c'est quelque chose de bénéfique parce que c'est libérateur. Naturellement, il faut se préparer à ça. Bon, la matière visible ne représentant que 10% de la masse de l'univers, les 90% qui sont invisibles, qui sont la force de vie, sont ceux qui permettent à notre forme de vivre. C'est l'onde d'amour, c'est la Shakti, et on ne peut la réprimer trop longtemps. Sans elle, on finit par mourir. L'inertie mène au ralentissement énergétique, puis à l'immobilisme, à la mort. Voilà. Alors que le soleil, qui n'est qu'une partie visible, par exemple du Christ source, et la partie invisible du soleil se manifeste par les rayons solaires dans lesquels nous vivons. C'est ce qui maintient le mouvement de la Terre, les forces de vie, le tournoiement des planètes, etc. Le mouvement crée l'énergie. Voilà. Alors l'important de comprendre actuellement, c'est que nous, par notre technologie, nous passons énormément de temps devant nos ordinateurs, devant nos écrans. Donc on a la matière mentale de notre corps qui s'agite, parfois la matière émotionnelle, puisque quand on regarde des films, etc., et tout ça, et puis aussi les informations qui génèrent des peurs en nous, mais il n'y a pas de mouvement au niveau du corps. Donc il y a une inertie. Nous passons des heures entières assis derrière un écran dans l'inertie, et la Shakti qui est en nous ne peut pas se réveiller. Alors on peut dire comment réveiller la Shakti. Vous voyez par exemple si vous êtes assis devant un écran et tout ça, et puis que d'un seul coup vous mettez de la musique et vous avez une envie de danser, de danser avec un partenaire ou de danser tout seul, vous avez envie de danser. Vous mettez votre corps en mouvement, vous ressentez de la joie, et cette joie, c'est la Shakti qui s'éveille. C'est un peu la même vibration qu'on peut ressentir lors de l'acte sexuel, vous voyez, lors de l'orgasme. C'est la même chose, il faut qu'il y ait du mouvement. S'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'énergie. Et nous, en tant qu'êtres humains, souvent, actuellement, on va vers une société qui est de plus en plus inerte. Regardez, les gens, ils sont assis, les gens ont du mal à marcher, à se véhiculer, tout semble lourd, les gens ont des démarches lourdes. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas cette énergie de joie qui est la Shakti. La voie alchimique nous enseigne, dès le 2e arcane,
Excusez-moi, j'ai perdu mon repère. Voilà, au plus profond, voilà, la voie alchimique, donc, qui est en relation avec comment je vais dire, avec le tarot, par exemple, la deuxième arcane alchimique. Isis, Shakti, la papesse, dont j'ai parlé dans mon livre, voilà, qui représente le signe du taureau, un signe de matière, un signe aussi de sensualité, nous indique qu'il faut plonger au cœur de l'ombre, au cœur de la matière pour réveiller Shakti endormi. C'est le principe même alchimique, le vitriol, visitabilis interiore terrae rectificando invenies occultum lapidem, qui veut dire visite ta terre intérieure et en rectifiant tu trouveras. La pierre philosophale, l'or philosophal, quelque chose, voilà, l'énergie qui est là, enfermée dans notre matière. Et ce n'est qu'une fois que cela accompli que s'éveillera la troisième force. Vous voyez, donc l'esprit qui pénètre dans la matière, l'esprit, le soleil qui pénètre dans la matière et qui va réveiller l'énergie endormie. Exactement comme un rayon de soleil va pénétrer la terre, il va réveiller le germe d'une semence qui est semée et qui va lui permettre de croître et de donner un arbre ou autre chose. Voilà. Donc donc il y a ces trois forces. La conscience, Shiva, Shakti qui est l'amour, et la troisième force qui résulte des deux. La troisième force, le mouvement, qui est vers l'énergie libre, ne peut se manifester que si les deux autres sont déjà actifs. Vous voyez, c'est l'interaction masculin, féminin, et les deux. Après, voilà, c'est ce qu'on ressent aussi dans une énergie d'amour. Quand on aime quelqu'un, un homme qui aime une femme, c'est masculin, féminin, et l'amour qu'il va envoyer vers cette femme et l'amour que la femme va envoyer vers lui va créer un vortex d'énergie. Et à partir de ça, c'est ça qu'il peut y avoir une œuvre créatrice qui se fait, un enfant, ou peut-être une création d'un livre ou de quelque chose. Oui, donc c'est important de prendre conscience de ça. Donc Uranus est l'œil de Dieu qui transite dans le taureau, nous oblige à cette visitation intérieure. On retrouve dans les anciens textes des textes qui disent si ton œil est saint, tout ton corps sera dans la lumière. Le troisième œil. Donc arriver à le troisième œil, c'est pas des images, c'est des ressentis, des intuitions. Et le corps est complètement parcouru par une intuition. Quand vous avez une intuition, qu'elle se manifeste au niveau du corps, c'est tout le corps qui est intuitif. C'est pas uniquement le cœur. Le cœur, c'est un peu comme le soleil qui va déclencher le processus. Donc Uranus, l'œil du taureau, qui est transit dans le taureau depuis quelques années, donc nous oblige à cette visitation intérieure. À chaque fois que nous nous trouvons face à un obstacle, un problème, nous devons plonger au plus profond de nous-mêmes pour voir ce qui crée cet obstacle, cette problématique. Percevoir où l'énergie est bloquée. C'est-à-dire trouver la cause qui a généré l'effet. Quand Uranus va transiter dans le signe suivant, donc tous ceux qui ont nettoyé leurs écuries intérieures, éliminé les causes, seront adombrés par l'intelligence qui provient de la source universelle, donc dans ce signe du Gémeaux, voyez, ils recevront l'énergie de la source et seront animés par l'intelligence divine dans tout leur corps. Le troisième œil redeviendra pleinement actif. Alors il y a une phrase qui m'a été donnée quand j'ai reçu ces informations, c'est « Quel que soit l'endroit où se porte mon regard, je vois la lumière qui émane de toute forme vivante. Et quand je vois une lumière enfermée dans l'ignorance, une âme en peine, je lui prodigue quelques judicieux conseils pour libérer sa mémoire, pour l'aider à retrouver son chemin, si elle me le demande. » Telle est la mission de chaque être humain. Donc la vie est invisible, omniprésente, et toutes les formes de vie communiquent par la télépathie vibrale, car toutes baignent dans l'onde invisible de la présence qu'on appelle Dieu. Voilà. Certains se sont enfermés dans une coque d'ignorance, tissée de mensonges et d'illusions, et il faut les aider à en sortir. La vraie vision, donc, celle du cœur, est sans image. Elle est intuition, ressenti direct, et tout votre corps en est informé. Quand vous vous trouvez dans certains lieux, avec certaines personnes,
ou au moment d'ingérer un aliment, votre corps vous envoie une information. Celle-ci est à peine perceptible, mais présente. Ce peut être un picotement, un ultrason dans l'oreille, une douleur de ventre, une envie pressante d'uriner. Le corps envoie le message et chacun utilise ses attributs pour cela. Alors là, je vais vous révéler une anecdote personnelle, c'est que je me rendais compte des fois qu'à chaque fois que j'étais dans une compagnie avec des gens, des fois mon corps m'envoyait une information mais j'en étais pas conscient. C'est-à-dire d'un seul coup, je discute avec des gens, j'ai une envie d'uriner qui me prend. Alors naturellement, je me précipite au petit coin et je vais faire mes besoins. Et là, je m'aperçois qu'en fait, j'arrive pas beaucoup à uriner, un petit peu comme quand on a des problèmes de prostate, vous voyez. Et bon, après, je retourne vers les gens, je retourne dans l'assemblée, et puis le processus se reproduit 3 à 4 fois. Alors des fois, tous les quarts d'heure, j'allais faire pipi, donc je me sentais pas très bien non plus, parce que les gens ont dit «Ah si, il doit avoir la prostate en vrac, en vrac». Et en fait, c'était... Voilà, donc je me suis posé la question, putain, voilà pourquoi ça recommençait. Alors au début, je me suis dit, j'ai peut-être la prostate qui joue des tours, mais en vérité, c'était le moyen que m'envoyait mon corps pour me dire que j'étais dans un endroit ou dans une compagnie qui n'était pas harmoniquement en vibration avec moi. C'est-à-dire que je n'étais pas au bon endroit. Enfin, peut-être que les discussions, ce qui se passait, n'était pas quelque chose pour moi et que je n'avais rien faire là, quoi. Voilà, quelque part. Hein. Et donc, je me suis rendu compte, donc, dès l'instant que je quittais ce groupe et que voilà, je reprenais ma liberté, je me suis aperçu que tout rentrait dans l'ordre. Il n'y avait plus ces problèmes qui se manifestaient. Et ça, je l'ai expérimenté plusieurs fois. Et quand je n'en tenais pas compte, c'est-à-dire quand je restais dans le groupe en disant non, ça, voilà, c'est un point, et à partir de là, je pouvais me déclencher des problèmes plus graves, voire problèmes urinaires, etc. Voilà. Donc voilà. Donc c'est important de. Alors c'est ainsi que mon corps m'avertit de ne pas mélanger certaines de mes essences émotionnelles et sensorielles avec certaines personnes parce que ça ne correspond pas à ce que mon corps a besoin. Voyez, hein, vous voyez, donc c'est comme si je dirais mon corps, là par l'intermédiaire de mon organe sexuel, de mon popole, me disait, non, faut que tu ailles autre part, voilà. Alors pour la nourriture, ça se manifeste autrement. À chaque fois que je prenais un aliment et que je l'approchais de ma langue, de ma bouche, j'avais des sensations différentes si l'aliment était bon ou pas. C'est-à-dire des fois j'avais un picotement sur la langue ou des fois j'avais l'impression qu'on m'enfonçait une aiguille dans l'oreille. Et quand je ne tenais pas compte de ça, il m'arrivait un problème. D'ailleurs l'aliment me faisait pas du bien, me rendait malade ou autre. Donc je me suis rendu compte, vous voyez par exemple j'approchais un aliment de ma bouche, et du coup je sentais que ça me picotait un peu sans goûter l'aliment. Donc si je prends l'aliment et que je le mange, 30 secondes après, j'avais un aft sur la langue. C'est mon corps qui me disait « Non, aujourd'hui, je ne veux pas de cela. » Ça ne veut pas dire que l'aliment va être mauvais demain. Et ça, on a tous un système de décodage différent. Moi, ça se passe par l'alimentation, aussi parce que je vous expliquais précédemment. Vous, ça peut se passer par un autre organe ou autre, mais votre corps est toujours là. Or, l'information intuitive que donne le corps, c'est quelque chose de très sensible, de très pratiquement inaudible. Donc, il faut être à l'écoute du corps. C'est ce qui se passe quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois. Vous sentez de votre corps qui vous dit vous êtes plus ou moins à l'aise. Et ça fait partie de la vision. Le corps, c'est la prolongation de l'esprit, et l'âme relie les deux. Elle est à la fois corps et esprit. Quand l'âme est dégagée des illusions provenant du monde matriciel lourd et qu'elle pénètre totalement notre corps, alors notre intuition devient un outil fulgurant. On écoute notre cœur, on laisse le mental en repos et tout devient plus facile. On communique avec Dieu et on est lui sous cette forme et par le ressenti, tout s'accomplit. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut juger les gens en disant « Ah, ces gens sont mauvais pour moi, ils ont une mauvaise vibration ». Non, c'est pas une question de ça. C'est une question d'harmonie vibratoire. Il y a vos énergies, les énergies corporelles, à des moments, ont besoin de telle ou telle énergie, telle relation. Alors ça ne veut pas dire que, parce que vous rencontrez une personne et que vous vous sentez mal avec, que c'est une personne mauvaise, mais simplement que son énergie n'est pas alignée sur la fréquence dont vous avez besoin dans l'instant. Aujourd'hui,
Et puis peut-être que vous allez revoir cette personne une semaine après, puis ça se passera bien. C'est à chaque instant, puisque le corps est sans arrêt en train de bouger. Donc dès l'instant que votre corps, vous êtes dans une situation, votre âme vous attire vers des endroits où vous avez des choses à comprendre. Par exemple, une personne va vous dire quelque chose qui va vous blesser, hein, parce que c'est une mémoire, un traumatisme qui est inscrit en vous, dont vous devez vous libérer. Bah, naturellement, quand la personne vous dire les choses, vous allez vous sentir mal, mais en même temps, c'était pour votre bien, pour vous libérer des vieilles choses du passé. On a une coque mentale autour de nous. Et nos cellules, elles sont un petit peu comme des noix. Vous voyez, le cœur de la noix fraîche, puis au-dessus, vous avez toute la coquille bien dure. Et ben, notre cerveau, il est un peu comme ça. On a cette coquille bien dure et on ne peut pas accéder à l'intérieur. Et naturellement, on s'enferme dans des peurs, des sécurités, on se crée des bruits, on dit voilà, ah, j'aime pas les gens qui sont pas comme moi, qui pensent pas comme moi. On a peur. Et actuellement, on a peur de tout. On a peur des maladies, on a peur de la faillite bancaire, on a peur de tout. Et cette peur-là enferme notre énergie. Et c'est ça qu'il faut veiller à ne pas faire, justement. Chaque jour, l'étincelle de notre cœur émet un quantum d'énergie, de plasma solaire. Vous voyez comme un... Vous voyez, hein, voilà. Une pure énergie, ce qu'on appelle l'or philosophal. Et chaque goutte de notre sang qui passe par notre cœur reçoit l'information de cet or philosophal. Elle se diffuse dans votre corps et devient élixir adamantin, porteur de toutes les fréquences des hiérarchies angéliques. Je vous en parlerai plus en détail dans une autre vidéo. Qui est l'élixir de jeunesse, qui peu à peu dissout la coque de matière, qui enflamme vos cellules dans la lourdeur et la dégénérescence, jusqu'au moment où Shakti, l'énergie qui était enfermée dans vos cellules, se libère et éclaire vos cellules de l'intérieur. Et naturellement, votre aura devient une pure rayonnance, vous devenez un soleil. Mais cet éclairage vient de l'intérieur. Notre travail en tant qu'être humain, c'est de libérer cette Shakti qui est enfermée en nous. Par contre, au niveau du cœur, vous recevez aussi, chaque goutte de sang reçoit aussi les informations des vibrations de notre ego. Celles qui sont véhiculées par le sang rouge, chargées des mémoires du passé, enregistrées dans notre rate. C'est à nous, en tant que conscience, de donner attention au plasma de l'étincelle christique, solaire, plus qu'à celle du sang rouge du passé. Vous voyez, par exemple, quand vous êtes dans un événement, quelqu'un vous dit quelque chose, alors vous pouvez être dans la lumière et puis accepter cette information libératrice, ou alors la rejeter, parce que, oui, ça vous rappelle des trucs du passé. À partir de là, c'est votre sang rouge qui nourrit, et pas votre sang lumière. La conscience, c'est Shiva, qui accompagne chaque goutte de sang vers chaque cellule et donne le baiser à votre matière endormie, permettant à Shakti, la princesse endormie, l'énergie libre, de se libérer de sa gangue d'illusions. Tout naît dans l'invisible, pour se manifester dans le visible. Rien ne se manifeste dans le plan visible avant d'avoir auparavant été élaboré dans le psychique. Quand vous émettez une pensée positive, une affirmation, celle-ci devient une réalité dans l'invisible, mais il faut un certain temps pour qu'elle descende dans le visible. Donc la présence divine est en nous, en notre conscience. Et par ce processus, on peut modifier l'état de matière. Chaque état d'âme de chaque jour que nous nourrissons modifie notre état vibratoire de nos cellules, la biochimie de nos cellules et notre ARN. C'est à nous donc de choisir de nourrir des états d'âme qui nous apportent de la joie. Ressentir cette énergie de joie, joie de vivre, qui est l'énergie de Shakti, rien de plus, ce côté féminin qui donne envie de danser, de chanter et de vivre. Donc notre corps est un quantum d'énergie parcouru d'ondes lumineuses et d'ultrasons, d'énergie libre, et il ne tient à nous que de réactiver cela. Cela demande un gros travail de concentration, d'attention, mais c'est le prix à payer pour sortir de l'inertie qui nous enferme dans l'enfer et l'illusion. Le plan astral, qui est un plan intermédiaire, qui constitue notre matrice, constitue une multitude de scénarios, ceux que nous imaginons de notre vivant, ceux qui ont été imaginés par les êtres qui ont vécu avant nous. Regardez la plupart des romans qui puisent leur trame dans le monde astral.
Ainsi, certains romans imaginaires, par exemple comme Harry Potter, prennent de la densité jusqu'au moment où elles deviendront peut-être des réalités temporelles. D'autres racontent des histoires vécues de personnages qui ont existé, sans même que l'auteur en soit conscient. Vous vous branchez par exemple sur l'énergie, je sais pas, des Templiers, par exemple, vous avez envie d'écrire un roman sur les Templiers, vous branchez dessus, vous allez peut-être capter un scénario Templier qui a été vécu par un être qui a vécu ça, vous allez raconter un roman qui en fait avait déjà été écrit dans le plan astral. Hein. C'est la raison, vous voyez par exemple, quand on a vu avec le Titanic, quand l'auteur a écrit l'histoire du Titanic, il ne savait pas que quelques années plus tard, cette histoire allait se manifester. L'auteur, il a écrit le roman, le Titanic, avant même que l'événement ait lieu, parce qu'il a capté dans l'invisible qu'il était prêt à se manifester. Donc d'où la nécessité aussi de ne pas créer des romans contenant des scénarios maléfiques qui demeurent dans l'astral en attente d'un écrivain qui va le manifester dans le physique. Tout est écrit à l'avance. Dans le monde intermédiaire, le romancier qui croit que cela ne vient que de son cerveau est bien imbu de son ego qui le manipule. Parce que, regardez, quand nous nous incarnons, nous plongeons dans l'astral et nous acceptons un scénario de vie. Un scénario, un corps, un personnage, un environnement, une famille, et puis qui va devenir la trame de base de notre vie. Mais quand nous sommes conscients du processus, nous pouvons modifier celle-ci. Nous ne subissons plus. C'est donc tout un travail de découverte de soi, de découverte de la vie. Quand on a mal quelque part dans le corps, c'est celui-ci qui nous envoie un message résultant du fait que nous avons porté attention à quelque chose qui fait mal, à nous ou à autrui. Nous avons donc laissé entrer l'esprit du mal dans notre temple et le mal a dit. Et ce n'est que lorsque le mal a dit a disparu, faute de nourriture mentale, que le bien-être naturel revient. Quand la cause s'en va, l'effet disparaît. Par contre, plus on se concentre sur le mal sans prendre conscience de la cause, plus on reste emprisonné par celui-ci, parce que plus on lui donne de puissance. Vous voyez, plus vous concentrez sur un endroit qui vous fait mal, plus vous ressentez la douleur. Alors, il faut aussi un certain temps entre le moment où l'on émet une pensée et celle où elle se manifeste dans le physique, dans le monde visible, mental, astral, physique. Et plus il y a de lourdeur et de scorie dans nos corps intermédiaires, plus la réponse est longue à venir. Et elle finit parfois par ne pas aboutir. Il ne faut pas se décourager quand le problème ne se résout pas immédiatement. Donc on peut dire que toute maladie qui se déclenche dans le physique, c'est l'aboutissement d'un processus qui a été élaboré par le mental. Le mental a capté une information. Le mental a généré des images, des sensations dans le plan émotionnel, c'est descendu dans le corps éthérique, et au bout d'un certain temps, le corps éthérique s'est densifié dans le corps physique. Donc la maladie commence dans le psychique. Toutes les maladies, tous les accidents, rien n'est par hasard. Il y a toujours une cause première qui est là, et comme il y a un certain temps qui se passe entre le moment où la cause a été créée et le moment où le mal se répand, se matérialise, des fois, on perd un peu conscience de cela. Par exemple, vous vous mettez en colère. Aujourd'hui, vous avez une grosse colère contre quelqu'un, une rancune, etc. C'est quelque chose d'assez violent, etc. Et puis, puis après, vous oubliez, ça passe, voilà. Et puis, 3 mois après, vous avez mal au ventre, vous apercevez quelque part que vous avez un ulcère d'estomac. Alors vous pensez, qu'est-ce que c'est l'ulcère d'estomac, qu'est-ce que j'ai mangé qui n'est pas bon, etc., etc., etc. Voilà, vous cherchez des causes techniques, etc. Alors qu'en fait, c'est l'information de la colère a généré de l'acidité dans votre estomac, ça a mis un certain temps à se manifester, et ça se manifeste 3 mois après, et vous ne vous rappelez plus du truc. Pourtant, c'est la véritable cause. Donc tout le bien-être et le mal-être de notre vie commence dans le monde invisible, le monde psychique.
Et le monde physique ne représente que 10% de cette réalité. Donc vous voyez, on peut dire que tous les problèmes qu'on a sur la Terre résultent de notre psychisme. Donc la nourriture physique est importante, manger de la nourriture saine c'est une bonne chose, c'est même recommandé, mais surtout avoir de la nourriture saine au niveau émotionnel, mental, selon les lectures que vous faites, les discussions que vous avez, les chansons que vous chantez, tout ce qui nourrit, tout ce qu'on appelle la culture. Hein. On parle dans notre monde actuellement de culture intensive et puis aussi de, comment je vais dire, de voilà l'agriculture peu naturelle, technologique, scientifique, chimique, les produits chimiques, la pollution. Hein. Mais nous, dans notre vie, si nous passons notre temps à ingérer des pensées, des émotions, des sensations qui polluent notre ciel, le ciel c'est la conscience, ben, ça finit par se manifester dans notre terre. Alors vous voyez, la culture, c'est intéressant la culture. Donc on a un système, chaque société a ses cultures, et dans cette culture, nous avons des trucs qui sont polluants polluants pour notre conscience. Quand notre psychisme se nourrit de certains concepts culturels, par exemple religieux aussi certains, ou politiques ou autres, ben naturellement ça finit par se manifester dans le corps. Donc nous sommes malades dans notre réalité temporelle, 10%, parce que nous avons laissé entrer des influences négatives dans notre pensée, dans notre psychisme et dans notre corps, dans nos corps subtils, nos corps invisibles et nos corps d'énergie. Hein, vous avez un corps physique qui représente 10% de votre réalité et vous avez 90% de vos autres corps, enfin tous vos autres corps et tout, sont invisibles, pourtant ils sont là, ils sont bien présents. Hein, le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental, le corps causal, le corps atmique, le corps bouddhique, et puis bon, il y a plein d'autres corps comme ça de plus en plus subtils, mais ce que vous êtes sur Terre ne représente que 10% de tout cela et est la cause de la finalité de tout ce que vous nourrissez dans les plans supérieurs. Donc l'important, c'est au bout d'un moment de se dire, bon, j'arrête de nourrir des pensées, j'arrête d'émettre des pensées négatives, je vais maintenant choisir dans ma vie, voilà, et puis quand il y a une pensée qui vient à vous, savoir dire non. Alors ça c'est important, je vais terminer là-dessus, c'est que c'est quand même une chose très importante, c'est que les gens des fois me disent, ah bah oui mais j'ai des pensées dans la journée, j'ai des pensées négatives qui viennent. Ok, mais il faut penser que dans votre journée, vous recevez à peu près 80 000 pensées de l'environnement. Toutes les pensées que vous recevez ne viennent pas de vous. Ce sont des ondes qui fabriquent. Si votre voisin émet une pensée négative sur un truc, bah peut-être qu'à un moment, là, si vous êtes dans une fréquence un peu diop, vous allez capter la pensée. Mais au moment où la pensée vient, vous pouvez la laisser passer comme un nuage, sans chercher à savoir pourquoi elle vient. Donc dès que vous portez de l'attention émotionnelle à une pensée qui vient vous visiter, vous lui permettez de s'installer en vous. Donc voilà, par exemple, donc là on vous parle de choses, on vous parle de fin du monde, de famine, etc., de toutes les catastrophes qui pourraient arriver sur la Terre. Bah, si ça ne vous intéresse pas, si ce n'est pas le genre de truc que vous avez envie de vivre, vous ne portez pas attention. Maintenant, ce truc-là, ça ne correspond pas à l'univers tel que moi j'ai envie de le vivre. Alors, quand vous avez demandé et affirmé un état de guérison, parce que c'est au moment où vous demandez que vous êtes exaucé, au moment où vous demandez une guérison à votre soi supérieur, sur le plan astral, elle est accordée tout de suite. Mais après, elle met un certain temps à se manifester, comme je vous expliquais précédemment. Quand vous avez affirmé un état de guérison, la matière, densité, vous envoie des épreuves pour vous tester. C'est le moment ou l'affirmation que vous êtes exaucé. Mais si pendant le temps d'attente dans lequel ça se manifeste dans le physique, vous doutez, vous pensez ne pas avoir été exaucé ou que la méthode n'a pas marché, alors la guérison ne se réalise pas. Elle était réalisée dans le plan astral, mais n'a pas pu parvenir dans le physique à cause de votre manque de foi. Et le processus est valable pour les pensées de bien, pour les pensées de mal, pour tout. C'est une loi cosmique. Donc c'est important. Donc dans un premier temps, vous allez dire « Oh Seigneur, donne-moi la pensée, donne-moi la santé, j'aimerais être en bonne santé. » Voilà, c'est une chose. Après, il y a l'autre prière qu'une prière d'affirmation. C'est-à-dire, vous connectez à votre soi supérieur et vous affirmez que vous êtes en bonne santé.
Alors vous affirmez que vous êtes en bonne santé, et puis peut-être qu'à un moment, vous allez avoir une douleur qui va se réveiller, qui n'est pas encore guérie. Du coup, au moment où la douleur va venir, vous allez dire, ah ça y est, il y a ce truc-là encore. Non? Mais vous pouvez percevoir que la douleur se réveille parce qu'elle est en train de s'évacuer de votre corps. C'est peut-être la dernière fois que vous aurez cette douleur. Mais si vous dites, ah j'ai encore cette douleur qui est en moi, vous reconnaissez qu'elle est encore en vous, et elle y est encore. Voilà, j'avais envie de partager avec vous cette information parce que je pense qu'en les temps actuels, c'est très important de savoir bien de penser sain pour pouvoir vivre sain. C'est un travail de chaque instant, des états d'être, des états d'âme que nous vivons. Mais une chose qui est importante quand même, c'est percevoir que votre état d'âme de l'instant a un impact sur votre matière, sur votre biochimie, sur votre santé. Donc si vous voulez être en bonne santé, si vous n'allez pas être malade, que vous voulez déjà être bien dans votre vie, nourrissez cette énergie de joie. L'énergie de joie, c'est une énergie de Shakti, c'est une énergie aussi qui passe par le système des glandes endocrines et surtout par le thymus. Plus vous êtes en joie, plus vous ressentez de la joie ici, plus votre système immunitaire devient puissant comme le soleil, une aura, et à partir de là, votre vie en est complètement changée. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Et puis si vous avez des questions et tout, n'hésitez pas à me demander.